Salut les dessineux et les dessineuses, aujourd'hui un extrait gratuit de ma formation Personnage 2 qui est sortie l'année dernière. De temps en temps on me demande des extraits des formations, certains élèves sont jamais sûrs de quelle formation prendre, par quelle formation commencer. La formation Personnage 2 elle est un petit peu avancée, il existe la formation Personnage 1 avant ça. Et avant tout, toujours commencer par les bases du dessin si vous ne connaissez pas les bases. Donc j'ai des élèves qui tout de suite se lancent dans les personnages. Donc c'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise chose. Une bonne chose pour la motivation, une mauvaise chose pour la technique. Donc si vous n'avez pas les bases du dessin, allez voir les bases du dessin. En tout cas, dans cet extrait, vous allez comprendre les erreurs courantes qui sont faites par non seulement mes élèves, mais par la plupart des dessinateurs quand on dessine des poses et quand on dessine des personnages. Aussi, si vous voulez vous lancer dans cette formation, si vous pensez avoir le niveau, n'hésitez pas à utiliser le code que j'ai mis juste en dessous de la vidéo. Donc dans la description, vous trouverez un code promo de moins 25% qui est disponible. Donc faites-vous plaisir pour les grandes vacances et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Alors là, c'est le roulement de tambour parce qu'on se dit « Ouh, quelles sont les erreurs qui sont faites par la plupart de mes élèves dans la plupart des formations que je vois ?» Et notamment, j'ai eu l'occasion et la chance et le privilège d'avoir corrigé de nombreux élèves dans mes formations élites. Et je peux vous dire qu'il y a une erreur qui revient tout le temps, c'est, je peux la résumer en une seule lettre, c'est Z. Alors qu'est-ce que c'est Z? Z, en fait, c'est l'axe Z. Et l'axe Z, c'est l'axe qui va montrer la profondeur. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez des mathématiques, quand vous étiez en mathématiques, quand vous avez fait des classes de mathématiques, on avait appris au collège qu'il existait plusieurs axes. Il y en a un qu'on n'avait pas vu au début, c'était Z, c'était ce qui se passait dans la profondeur. Donc grossièrement, X et Y, c'est tout ce qui se passe dans un plan. Et tout ce qui se passe dans un plan, c'est tout ce qu'on fait quand on est petit en fait. On ne voit pas la perspective, on fait tout dans X et Y. On fait papa-maman qui joue avec la petite sœur dans le jardin. On fait un joli nuage ici. On fait des oiseaux. Et tout est plat. Okay, donc ça, c'est typiquement l'exemple XY de base. Et je peux vous assurer que la plupart des gens qui ont appris à dessiner ont commencé par le X et Y. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui, en tout cas de mon expérience, jamais vu quelqu'un qui dessinait dans l'axe Z. Cet axe Z, il faut absolument se mettre des coups de fouet pour dessiner dans l'axe Z. Et littéralement des coups de fouet. Ou en tout cas, si vous ne recevez pas de coups de fouet, il faut absolument vous dire que vous allez faire tout ce qui est dans vos capacités pour sortir de X et Y. Donc quelques exemples de ce phénomène XY, hein, à plat, dessiné à plat finalement, c'est le syndrome Picasso. Hein. Maintenant que vous êtes familier de mon blog, vous savez que le syndrome Picasso ne s'applique pas forcément qu'au visage, il s'applique aussi à tout ce qu'on dessine finalement. Donc on va tout mettre dans une perspective de face et à plat. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Donc il faut faire avec, et il faut essayer d'automatiser en fait d'autres habitudes et qui nous permettent finalement de redessiner et de remaîtriser notre dessin dans l'axe Z. Donc comment faire finalement ce miracle? Ce n'est pas un miracle, je vous rassure tout de suite, c'est juste quelque chose à se mettre en tête, absolument. Comment j'ai appris la perspective? Je l'ai appris en faisant plein de cubes. Et vous avez vu, je vous en ai fait bouffer dans la formation base du dessin, et vous devez vous dire, mais il est complètement fou de nous faire manger ça, mais je peux vous assurer que ces formes simples que vous avez fait dans la formation base du dessin ici, elles vont vous servir pour tout ce qui est dans la formation personnage 1 et 2. Donc si vous avez vu la formation personnage 1, j'espère que vous l'avez fait, vous avez vu tout ça, toutes ces formes de base nous aident. Okay, donc ça c'est super. Sauf que ces formes de base, on ne peut pas toujours les faire, et quand on prend l'habitude, on ne va pas toujours passer par ces formes simples. On va par contre avoir la clairvoyance de se dire à des moments, peut-être que ce bras ressemble plus à un cylindre par exemple, un cylindre tronqué, ou un cylindre plus grand à la base. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il va falloir intégrer, et c'est pour ça que je vais vous faire dessiner beaucoup de formes simples dans le début de cette formation, parce que c'est grâce à cette forme simple qu'on va dessiner d'imagination dans quelques années, ou dans quelques mois, d'accord?
Ce dessin d'imagination, tout le monde a envie de le faire, d'accord? Tout le monde a envie de parvenir à ça. Quand j'ai commencé à dessiner mes premiers dessins d'imagination, tout était à plat, d'accord? Mais quand j'ai fait mes premiers dessins d'imagination en 3 dimensions, ils étaient absolument horribles. Mais par contre, ils étaient justes. Ils étaient justes, ils étaient en perspective isométrique, c'est-à-dire sans vraiment de point de fuite. Donc je vous ramène à l'article que j'ai fait sur le dessin technique. Donc je vous conseille d'aller le voir. C'est des petites choses que j'ai appris pendant ma formation de dessin technique au Québec. Et j'ai appris énormément de choses dans cette formation, des choses dont j'avais pas forcément connaissances et aussi des choses qui m'intéressaient absolument pas. Mais j'ai trouvé par contre pas mal de connaissances de base que je n'avais pas et que j'ai pu intégrer grâce à cette formation qui n'avait rien à voir avec le dessin artistique finalement, mais qui m'ont permis d'être beaucoup plus rigoureux dans mes designs, beaucoup plus rigoureux dans ma vision en fait, en 3D, même si elle était déjà bien développée. Et ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin et finalement de m'en inspirer pour la prochaine formation qui devrait arriver, pas tout de suite là, mais formation dessin d'imagination. Et ça va être en fait une des bases de ça. Donc je vous en parle tout de suite parce que ça vous servira aussi dans cette formation. Et moi j'aimerais que vous dessiniez bien sûr des personnages d'imagination le plus rapidement possible, mais sans précipitation. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis tout le temps, faites attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Quand vous me voyez dessiner vite, ça ne va pas forcément être votre vitesse. Je suis un dessinateur relativement rapide, quand je dessine d'imagination un petit peu moins rapide, mais en général je dessine relativement rapidement, surtout pour ce qui est du croquis. Mais j'essaie quand même d'être le plus clair possible. Donc toutes ces connaissances, je reviens sur cette erreur, mais c'est cette erreur qu'on va retrouver tout le temps en fait dans la plupart des dessins, cette erreur de base qu'on va faire pour le thorax, qu'on va faire pour la tête, qu'on va faire pour les bras. Donc ça, il faut que ce soit dans vos têtes tout le temps. L'axe Z, donc tout ce qui va finalement aller dans la perspective ici, tout ce qui va avancer dans la perspective, tout ce qui va avancer dans la perspective de manière curviligne ou rectiligne, ça va être des choses qui vont malheureusement vous poser des soucis. Donc je vais essayer d'être le plus progressif possible dans cette formation pour vous montrer des choses relativement simples et pour aller un petit peu plus loin ensuite. Donc il y a une chose aussi que je vois beaucoup chez mes élèves, c'est par exemple de ne pas dessiner quand vous faites de la bande dessinée par exemple. Donc si vous me faites un personnage, je sais pas, personnage en arrière-plan ici, et un personnage en avant-plan ici, un petit peu plus proche de la caméra, ce qui va arriver c'est que vous allez d'abord faire le cadre, ensuite vous allez dessiner les choses ici, puis vous n'allez pas dessiner ce qu'il y a en dehors du cadre en fait. Et je vous demande pas de dessiner tout ce qu'il y a en dehors ici, parce que ce serait débile de vouloir dessiner le personnage en entier ici, d'accord? Ce serait complètement débile. Mais ce que je vous demande de faire ici, c'est d'anticiper quand même certaines choses qui sont proches du cadre ici, par exemple l'arrière de la tête, les épaules ici, hein, qui vont être anatomiquement incorrectes si vous ne faites pas attention aux proportions ici. Donc vous avez vu que mon personnage n'est pas du tout en proportion ici, pour vous dire à quel point le sujet peut rapidement être erroné et le dessin rapidement bancal si vous ne vous intéressez pas à ce qu'il y a hors champ. D'accord ? Donc le hors champ et l'invisible aussi. Donc ça c'est une des choses aussi dont je voulais vous parler dans cette introduction ici, c'est souvent, je vois des gens qui dessinent, donc ils commencent à dessiner comme ça, puis ils dessinent une tête, etc. Puis ils ne prennent pas le temps de construire ce qu'il y a derrière. Par exemple, si ça c'est la tête, donc imaginons que ça c'est la tête, là il y a le cou ici, et ici il y a donc les trapèzes là derrière. Et si on ne dessine pas où les trapèzes finissent d'un côté et de l'autre, ici des clavicules et de la tête, c'est difficile de découper les choses en deux, et d'avoir une construction qui ressemble à quelque chose, et un dessin qui ne soit pas bancal. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de dessiner, de construire correctement les choses, et d'être le plus clair possible dans votre construction, pour pas confondre un trait avec un autre. Essayez d'être le plus concis possible dans vos constructions, parce que c'est cette base de construction qui va vous permettre de faire des dessins corrects, et de faire des détails par-dessus qui soient corrects aussi bien des valeurs, donc des tonalités, que des détails anatomiques. Okay, donc prenez bien votre temps pour cette première ici, et dessinez l'invisible. Donc s'il y a un bras qui passe derrière, par exemple le thorax ici, hein, imaginons que j'ai dessiné un thorax, et il y a un bras qui passe derrière là-bas, regardez la base ici, anticipez cette base, d'accord? Cette base du bras, elle passe derrière le thorax, donc il faut absolument que vous ayez ça en tête, ça passe derrière, puis après il y a une main qui passe derrière aussi l'avant-bras, cet avant-bras passe
derrière le bras ici. Et ça vous permettra de faire des raccourcis par la suite. Ok? Donc ça, il faut absolument que ce soit intégré dans votre tête tout de suite, parce que c'est une des erreurs que je vois tout le temps. Si vous dessinez sur petit format, ça c'est une erreur que je vois souvent, mais imaginons que ça c'est mon carnet de croquis. Je vois les gens commencer par un dessin, souvent en modèle vivant je vois ça, mais les gens commencent par, je sais pas, la tête déjà. Alors je sais pas pourquoi les gens commencent par la tête, mais moi je l'ai beaucoup fait aussi, maintenant je sais pourquoi je le faisais. C'est pour pouvoir comparer justement cette tête de 1/8 de haut par rapport au reste du corps. Mais ça, on part du principe que là on va comparer de face et complètement, voilà, complètement de face. Donc c'est complètement débile de faire ça. Mais bon, bref. Imaginons que j'ai dessiné la tête en premier et que la personne soit de côté, j'en sais rien. Et que je commence à dessiner comme ça. Et puis je me rends compte que mon pied là va sortir ici, que mon deuxième pied arrivé là. On dirait que c'est un personnage en train de plonger ici. Bref, ce pied ne sera pas fini en fait. On a commencé le dessin en haut à gauche. Peut-être qu'on aurait mieux fait de le commencer dans un format comme ça par exemple, en tournant le carnet de croquis. Et peut-être que là il serait rentré complètement et qu'on aurait pu dessiner les pieds et tout le reste. Donc faites attention quand vous dessinez sur un petit format, déjà de ne pas commencer trop grand et aussi d'anticiper le fait que certaines parties ne vont pas rentrer, d'accord? Donc si vous commencez par le thorax et que vous vous rendez compte que la tête n'est pas à l'intérieur ici et qu'on voit que les jambes et qu'il reste 10 cm en bas, sincèrement, ça veut dire que vous n'avez pas fait vraiment votre job d'entrée de jeu, vous n'avez pas anticipé la taille du dessin. Donc je vous conseille d'essayer quand vous visualisez une page ici, d'essayer déjà dans votre tête de vous dire est-ce que mon personnage va rentrer à l'intérieur ici. C'est la première chose à se poser comme question. Si vous dessinez encore une fois sur un petit format, et je vous conseille de dessiner sur un petit format pour vos constructions de base, ça vous permettra de ne pas détailler justement les croquis que vous allez faire en fait. Et je veux que ce soit le plus clair possible. Donc si vous êtes plus à l'aise à dessiner sur un grand format, ok, mais dessinez, essayez d'aller doucement et ne vous en faites pas si vos formes ne sont pas géniales, d'accord? D'entrée de jeu, si vos formes ne sont pas géniales, c'est normal parce que dessiner plus grand, c'est plus difficile. Une autre erreur que je vois souvent, c'est quand on dessine par exemple une main. Donc on arrive à l'avant-bras ici, puis d'un coup on dessine la main, et les élèves d'un coup dessinent des grands trucs comme ça, d'accord, souvent de face d'ailleurs, avec des proportions énormes. Donc ça, c'est quand on veut faire rentrer beaucoup de détails dans quelque chose, ok? Qu'est-ce qui arrive? Et bien en fait, on les dessine plus gros. Et après, on se retrouve avec des mains qui sont énormes par rapport au reste. Donc ça, c'est une erreur qui revient souvent, mais faites attention, quand vous voyez beaucoup de détails comme ça, apprenez d'abord à segmenter en 2D. Si vous dessinez d'observation par exemple, et pas d'imagination, apprenez à segmenter en 2D. Donc apprenez à segmenter en moufle, on va y revenir plus tard, mais ça peut être une segmentation en 3D rapide. On a quelque chose de 3D ici qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite ensuite quand on va vouloir rajouter les doigts par-dessus, d'accord? Donc ça, je vous conseille d'y songer maintenant parce que c'est une erreur que je vois absolument trop en fait sur les forums, dans les corrections et sur internet. Donc en revenant à ce dessin de tête ici, souvent on va vouloir absolument commencer par la tête. Donc moi je vous conseille vraiment de commencer à dessiner par le thorax et par le bassin. Hein. Je vous rappelle de la base, c'est le complexe TAB, donc thorax, abdomen, bassin. Et ça, c'est quelque chose qu'on va encore redessiner, redessiner, redessiner. J'avais commencé dans la formation personnage à vous en parler, mais ça peut être vraiment abordé avec des formes simples, en rond ici. Et quand vous commencez à croquer comme ça, n'appuyez pas trop fort, appuyez tout doucement avec votre crayon ou utilisez un crayon H ou 2H. Donc si on rentre un petit peu plus loin dans les détails aussi du corps humain, donc quand vous dessinez les thorax, je vois beaucoup de thorax, moi, qui sont plats, hein, et ça revient à ce que je disais pour l'axe Z, et je vois souvent des thorax en V, en fait. Et pour les femmes, les thorax en V, ça ne fonctionne pas, en fait. Parce que les thorax en V, c'est une segmentation qu'on se fait dans la tête, mais le thorax, en lui-même, il a une forme de poire, comme ça. Et ce thorax, on va venir le subdiviser ensuite en deux, et on va le subdiviser ensuite avec les basses côtes, ici, d'accord, dans la construction. Donc il faut absolument que ça se soit intégré
dans votre système interne ici, parce que les épaules vont s'additionner, et c'est ces épaules et la connexion entre les épaules et le thorax qui vont faire ce thorax en V ici. Donc ça, c'est une erreur que je vois souvent. Souvent, les élèves commencent par un truc en V ici, puis après, ils font des bras bizarres, puis après, on voit plus vraiment la profondeur donc, du thorax. Donc, commencez par des choses simples, et je vais vous montrer comment faire pour dessiner vos premiers personnages tranquillement, et sans faire d'erreur finalement de perspective et de choses vraiment à plat, des formes de V bizarres et disproportionnées. Donc voilà un résumé de toutes ces erreurs. Vous avez vu, elles sont toutes liées à cette erreur de structure et de construction dans la perspective. Donc quand vous dessinez quelque chose, posez-vous la question, est-ce que ça a un rapport avec la perspective ou avec la 3 dimensions et avec l'axe Z? Parce que c'est le plus important, il faut que ça ait une consistance dans l'espace, et pour ça, il faut des plans latéraux. Par exemple, quand vous construisez un thorax, rappelez-vous la technique des boîtes que j'avais expliqué dans la formation personnage 1, il faut absolument qu'on ait un plan latéral ici pour comprendre à un moment donné qu'il y a un thorax. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de dessiner à chaque fois une boîte, mais il faut qu'on comprenne à un moment donné quelle est la perspective ici, il faut qu'on comprenne où est le milieu, il faut qu'on comprenne le plan latéral. Et c'est pareil si vous dessinez n'importe quoi, un pied ou autre chose, il faut qu'on comprenne que les pieds soient posés au sol. Si je dessine un pied ici, je peux le dessiner comme ça, de façon très très crue ici, en 3 dimensions ici. Mais grossièrement, ça ressemble plus à un sifflet ici, mais grossièrement, il faut que vous compreniez, à un moment donné, par un trait de structure, qu'on a une perspective ici, qu'on a quelque chose en 3 dimensions. Et si on ne peut pas faire comprendre ça par un trait ou un autre, c'est sûr qu'on va finalement arriver à un dessin bancal, un dessin qui n'est pas compréhensible dans la perspective. Donc ça, je vous dis, ça a l'air de rien de dessiner comme ça, mais dessiner des formes simples comme ça dans la perspective, et comprenez que si on est, par exemple, si ça c'est la ligne de vision ici, donc là on est au niveau de l'œil de l'observateur, si le pied est vu en plongée ici, et que le thorax est vu en contre-plongée, et si la personne est debout sans rien faire, il y a de fortes chances que la tête sera dans la même perspective, donc elle sera au-dessus de la ligne de vision, donc en perspective de contre-plongée, et que les jambes ici soient en perspective de plongée comme le pied. Okay, donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument intégrer ici, parce que c'est la base de tout ce que je vais expliquer par la suite. Thank you.